Et c'est avec Odovia Metonou, mesdames, messieurs, que nous allons découvrir ce qui fait l'actualité ce jour-ci. Déjà en position, Odovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Dodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité, elle reste inchangée, fait majeur ce matin. Qu'est-ce qu'on retient tout de même? La diplomatie béninoise qui est à l'école de celle des autres nations, ça se passe du côté du Japon, lors donc de cette deuxième édition des TICAD. Le chef de l'État béninois a pris langue avec Boari au lendemain donc de la fermeture, en tout cas pour la première fois, de façon officielle, donc après la fermeture donc, des frontières du Bénin avec le Nigeria. Ça a occupé le devant de l'actualité. Beaucoup de canards en ont fait donc leur manchette ce matin, sans oublier qu'au niveau du projet phare, donc Arche par exemple, le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, eh bien, il paraît que des agents enquêteurs recrutés pour ce projet qui sont en exercice depuis mars jusque-là n'ont rien perçu. Donc ça commence par graisser les dents. Du côté donc de Arusha, on attend patiemment là, donc, la décision de l'État béninois dans le dossier 18 kg qu'il opposait à Sébastien Germain à Djavon. L'ultimatum expire donc le 29 septembre prochain. 500 milliards de francs CFA versés à l'opérateur économique Sébastien Adjavon. S'interroge donc le journal L'Afrique en marche par exemple. Voilà un autre sujet qui domine la presse ce matin. Intéressant. Alors, nous allons démarrer avec quel quotidien? La Dépêche, qui affiche donc un titre: déploiement de la phase pilote de l'assurance pour le renforcement du capital humain, projet Arche. Donc, des agents enquêteurs impayés depuis des mois révélé, écrit le journal. Fermeture des frontières et rencontre entre Boari et Talon à Yokohama au Japon. Une rencontre tripartite bientôt convoqué. Lutte contre la corruption et traitement pour particulier à Modeste Toboula. L'honorable Nourenoua Tchadé dénonce une lutte sélective. L'Afrique en marche. Nigeria, Bénin, face à face Boari Talon au Japon. Le président nigérian encore dubitatif sur la réouverture des frontières. Ultimatum de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à l'affaire 18 kg de cocaïne. 500 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à verser à Adjavon bientôt. Et puis 29 mars, donc 2019, 29 septembre 2019, on est à un mois du dernier délai de la Cour africaine. L'audace info, critiquée à tort pour sa présence au baptême du fils du ministre Oswald Omeki, donc l'âme Abalo, victime d'attaques infâmes, écrit le journal. Le pays émergent, conférence des chefs d'État sur le développement de l'Afrique au Japon. Talon plaide pour la réouverture des frontières. Mouhamadou Boari promet, mais le PCB dénonce l'inaction affichée du pouvoir Talon. Le journal Matin Libre rencontre en marge du sommet de la TICAD Talon Boari, l'heure de la vérité. Montée des eaux dans la Liborie, 2 décès par noyade à Bani Kouara. Le journal Point Média, fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin. Yahi doit donner des cours de diplomatie, 10 ans sans grincement de dents avec les voisins. Et puis, je crois, le journal c'est avec cela que nous allons arrêter, puisque oui, le journal Point Média également, comme Matin Libre vient de l'évoquer également, montée des eaux, des cas de décès enregistrés à Banikwara. Quand tu viens maintenant, nous allons démarrer par le pays émergent. Ce matin, ça n'arrive pas tous les jours. Conférence des chefs d'État sur le développement de l'Afrique au Japon. La question de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Au menu, les deux chefs d'État ont pu se rencontrer. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une bonne nouvelle déjà pour les opérateurs économiques béninois et pour les consommateurs béninois également qui font donc du marché nigérien leur marché de ravitaillement. Puisque depuis quelques jours, effectivement, beaucoup de canards sont revenus et même des voix, pas des moindres, se sont élevées pour dénoncer l'inaction donc, du gouvernement béninois dans le cadre de la résolution de ce dossier relatif donc à la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin. Eh bien, je crois que cette prise de contact doit pouvoir donc rassurer au pays. Le chef de l'État béninois a donc échangé avec Mouhamadou Boari. Maintenant, c'est la suite à donner à ces échanges-là
qui doit préoccuper le journal, par exemple, que vous avez ciblé, le pays émergent a dit, Talon plaide pour la réouverture des frontières, Mouhamadou Bouhari promet, mais 3 points de suspension. Ce mais cache beaucoup de choses à partir du moment où véritablement les autorités béninoises ne prendront pas les mesures draconiennes qui s'imposent. Eh bien, le Nigeria affichera bel et bien sa bonne volonté d'ouvrir les frontières, mais ça restera toujours à l'étape d'intention. Donc il faut qu'une fois rentré au pays, le chef de l'État puisse véritablement prendre les engagements fermes pour que ce qui oppose les autorités nigérianes à celles du Bénin puissent véritablement trouver solution. Alors il s'agit donc de lutter contre les produits de contrebande, il y a 10 produits de contrebande ici, les réexportations des véhicules d'occasion, le riz, par exemple, les huiles. Alors, quand on va véritablement fermer les frontières nigérianes à ces produits que le Bénin réexporte, combien d'opérateurs économiques ne se trouveraient donc pas dans les possibilités donc de continuer par survivre? J'aurais dit, c'est le couteau de Damoclès, à la limite, l'épée là qui plane donc désormais sur la tête de beaucoup de nos opérateurs économiques. Vivement que ce qu'on peut souhaiter, un accord puisse véritablement être trouvé entre les deux États, parce que l'avenir du Bénin aussi en dépend. Le Bénin, oui, on le dit à Tikal, au Japon. Le Bénin également, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Relations bilatérales, l'Afrique en marche revient sur le dossier très fumant, 500 milliards de dommages et d'intérêts à verser à Javon bientôt, 29 mars 2019, 29 septembre 2019. On est à 1 mois du dernier délai de la Cour. Oui, malheureusement, c'est cela, parce que lorsque vous faites partie intégrante des accords ou que vous les ratifiez, eh bien, il s'impose à vous. Donc, à partir du moment où le Bénin a adhéré à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, rappelez-vous tout dernièrement aussi cette décision que cette Cour a rendue dans le cadre donc, de l'assignation du Bénin par l'ancien président Thomas Boni Yahi, l'écho que cette décision donc, a eu dans les médias nationaux. Donc à partir de cet instant, les décisions de la Cour s'imposent à l'État béninois. On peut donc tirer cette conclusion-là à travers donc, l'accueil réservé à cette décision dans le cadre de cette assignation du Boni Yahi. Maintenant, depuis bientôt 6 mois, sinon 5 mois déjà, que cette Cour a enjoint l'État béninois à sursoir donc à la poursuite de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon. Il a cassé également la décision rendue par la Criette. Eh bien, rien n'a été fait jusque-là. Alors, si on s'en tient donc à ces développements et on attend jusqu'au 29 septembre sans action, eh bien, c'est la cagnotte qui pèse désormais sur le contribuable béninois, 700 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à verser à Sébastien Germain à Javon. Ce n'est pas rien pour ces caisses, vu donc les préjudices à lui causer, mais c'est la caisse du contribuable qui va saigner. C'est ta poche, c'est ma poche, c'est la poche donc de chaque Béninois qui doit donc saigner pour véritablement mobiliser cette ressource-là donc en faveur donc du président Sébastien Germain à Javon, puisque c'est encore possible de l'éviter. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard. Jamais trop tard pour faire et mieux faire. Situation préoccupante dans la Libourie. Maté Libre nous parle de la montée des eaux et dénombre déjà de cas de décès. C'est des situations qu'on vit pratiquement chaque année. On se demande véritablement ce que fait donc l'Office béninois de prévention des catastrophes, parce qu'il y a quand même une agence qui s'occupe véritablement de ces questions-là. Les inondations, c'est des faits récurrents et on les note chaque année. Et déjà 2 morts, ce n'est que le début donc, de la saison des pluies dans la région septentrionale. Les jours à venir seront donc davantage criards et là-dessus, je crois que les autorités en charge donc de prévention de ces catastrophes doivent donc prendre les taureaux par les cornes et éviter beaucoup de dégâts humains, parce que dégâts matériels, on va forcément enregistrer, parce que tant que vous occupez l'espace de l'eau,
elle doit forcément trouver par où passer pour retrouver son cours normal. Donc, de ce point de vue, elle peut vous ravager. Maintenant, on peut éviter quand même les dégâts humains. Et lorsqu'on dénombre déjà 2 pertes en vies humaines, nous pensons que c'est déjà trop pour que le signal soit donné et pour que l'agence véritablement monte au créneau pour nous éviter le pire. Donc, je viens maintenant des sujets spécifiques, mais d'intérêt aussi. Point Média nous parle dans l'angle d'une situation aussi un peu préoccupante. Les Béninois de la diaspora ont donné récemment de la voix, libéré la parole au Bénin, le cas de l'artiste, l'enfant Anomalito. Pour ses choix musicaux, l'homme aurait eu trop chaud ces derniers jours. Oui, interpellé par la police républicaine. Oui, vous savez, depuis peu, ça ne fait plus vraiment bon vivre pour ceux qui croient toujours qu'ils ont la langue déliée pour, d'une manière ou d'une autre, prendre position dans la République. Vous vous rappelez le cas du confrère Casimir Pédior qui est toujours traîné devant les tribunaux, que ce soit devant la Criette ou les tribunaux de première instance pour des prises de position. Il y a également les journaux qui ont été fermés pour certains et embrouillés pour d'autres. Et donc, ça va ainsi dans le monde musical également, puisqu'il y a des artistes. L'artiste, c'est vrai, c'est fait chanter, donc parler donc à travers la musique, mais c'est aussi également apporter sa contribution à l'édification de la nation. Et donc, de ce point de vue, ils sont peut-être amenés parfois à dénoncer. Eh bien, nous avons vu dans la sous-région, en Côte d'Ivoire par exemple, les artistes ont été en avant-garde de la démocratie, mais ils n'ont pas été interpellés pour autant. Les rappeurs ou les reggaeman comme Tiken Jah Fakoly, vous n'avez donc qu'à écouter leurs textes pour réaliser ce que je dis. Mais pour peu que Anomalito dénonce ce qui se passe, eh bien, la police républicaine est à sa trousse. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'illustre de cette façon, cette police-là, vivement qu'il retrouve sa liberté pour ses mélomanes. Merci à vous. Quand je vis à Métonovi, aux dernières nouvelles, l'homme aurait recouvré sa liberté, mais vivement que la liberté d'expression soit vraiment de retour dans les habitudes. Merci pour la complicité. Demain, c'est un autre jour. Ne ratez pas le rendez-vous.